Allez mes petits addicts aux plantes, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour ce nouveau format, puisque c'est la première fois qu'on va faire une vidéo YouTube spécialement sur la boutique. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle boîte mystère que je vous ai concoctée. Pour ceux qui me suivent assidûment sur TikTok et Instagram, vous n'avez pas pu rater, je viens de sortir la boîte mystère plante, spéciale plante variegata, et il y a vraiment de très belles pépites qui vous attendent à l'intérieur. Il y a vraiment moyen de choper des plantes bien rares à pas trop cher. Et du coup, pour cette nouvelle vidéo, j'avais vraiment envie de m'occuper de pas mal de plantes avec vous. On va préparer toutes celles qui sont prêtes à sortir des cultures pour passer en pot et partir dans les boîtes mystères qui vont arriver. Et on va aussi bouturer pas mal de plantes rares pour préparer les prochaines boîtes qui arriveront dans le temps. On a vraiment des espèces de folie à s'occuper, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer ça avec vous. Mais vite fait, avant de commencer, j'ai deux choses dont j'aimerais vous parler très rapidement. Déjà, je vous afficherai juste ici les stats de non-abonnés qui regardent la chaîne. Vous êtes beaucoup trop à regarder cette chaîne sans être abonné, c'est scandaleux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient grandement la chaîne et ça permet qu'elle soit toujours plus référencée pour qu'on puisse convertir un max de monde à la passion géniale des plantes. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une meilleure excuse pour s'abonner à cette chaîne? Je ne crois pas, non. Donc je remercie tous ceux qui prendront le temps d'appuyer sur ce magnifique petit bouton et encore plus à ceux qui activent la petite cloche pour recevoir les notifications. Et le deuxième petit truc dont je voulais vous parler, quitte à ce que cette vidéo tourne autour de la boutique, autant que je vous parle de ça aussi, c'est que si jamais il y a une des plantes qui vous plaît bien dans ce que vous voyez, il y aura sûrement possibilité de tout trouver sur addictoplante.fr. En plus, j'ai pas mal mis à jour le site. Vous pouvez maintenant, lorsque vous choisissez votre boîte mystère, choisir par exemple le nombre de plantes que vous voulez à l'intérieur ou même me laisser une note s'il y a des plantes que vous voulez pas ou que vous détestez. Genre, si tu veux pas d'Alocasia variegata, tu peux tout à fait me le dire et j'en prendrai compte au moment où je fais le colis. Mais c'est pas tout, c'est aussi pareil sur les abonnements. Tu peux directement choisir le nombre de mois où tu veux être abonné et recevoir chaque mois ton petit colis mystère plante. C'est plus plein de fiches séparées comme avant. Et dernier petit truc qui n'est pas des moindres que je voulais mettre en place depuis un petit moment, c'est qu'on peut dès maintenant trier les plantes par famille. Si par exemple tu détestes les Alocasia et que t'en veux pas, du coup ça te permet de les éviter par exemple, comme ça tu les vois même pas dans ton fil. Et dernière petite parenthèse, après promis on commence, je suis aussi en train petit à petit d'essayer de prendre du temps un petit peu pour dessiner plus et de vous préparer une vidéo dessin dans laquelle du coup je remplace toutes les images faites par IA sur le site par des dessins que je fais moi. Le truc c'est que comme chaque dessin me prend plusieurs heures, la vidéo sortira sûrement dans quelques mois le temps que je finisse tout ça, surtout qu'il y a pas mal de dessins à faire. Voilà, du coup trêve de blabla, on attaque cette nouvelle vidéo et on va commencer en bouturant un maximum de plantes de fou qui dès qu'elles seront racinées partiront dans les boîtes mystères spéciales variegata. Allez, on est parti! Et on commence cette session bouturage d'exception avec un philodendron qui me tient particulièrement à cœur. C'est mon Fresh Aurea, je le trouve vraiment magnifique. Il a des panachures de ouf de 3 couleurs différentes. J'aime trop le rendu de ses feuilles. À chaque fois qu'il y en a une qui s'ouvre, franchement, je surkiffe. Faut savoir que ça reste un philodendron qui est pas très adapté aux débutants. Il est vraiment assez difficile et capricieux. Et vous verrez aussi un peu plus loin dans la vidéo qu'on va en bouturer un autre que j'ai reçu en même temps que celui que je suis en train de bouturer, qui lui a un peu plus poussé, mais a eu un peu plus de mal à s'acclimater. Il est parti directement dans la tente et je pense que ça lui a pas trop plu, surtout au niveau du blanc. Ensuite, j'aurais bien aimé faire ce Mikan variegata, mais comme il était constipé de la feuille, j'ai préféré juste détacher la nouvelle et passer à la suivante, qui est la Minima variegata. Et regardez-moi cette génétique de dingue. Et pareil pour cette nouvelle espèce de Monstera variegata que j'ai reçue il y a pas longtemps. Elle me déroule une nouvelle feuille, donc on passe plutôt à ma Monstera adancioni variegata, à laquelle il fallait que je retire quelques feuilles abîmées. Et au montage, je remarque que j'ai eu un petit geste affectueux pour cette feuille morte, et sans attendre, on passe à une plante que beaucoup parmi vous attendent, le Parecio verde. Et regardez-moi déjà cette magnifique première bouture. Celui qui va la recevoir, il va être tellement content quand il va ouvrir son colis, franchement. Et comme il faut pas te le faire tant qu'il est encore chaud, on enchaîne avec plein d'autres boutures de Parecio verde. Ce philodendron, franchement, je le dirai jamais assez, mais je le trouve tellement magnifique. Il est tellement unique à sa manière. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, vous allez pouvoir voir un maximum de boutures se succéder, qui sont tout aussi belles les unes que les autres. On a vraiment pas mal de racines aériennes grâce à l'humidité ambiante. Ça va repartir d'autant plus facilement. Et au départ, je comptais m'arrêter là, mais non. Du coup, on est parti pour quelques petites boutures de Monstera variegata. Tout ce que vous voyez là a poussé chez moi, donc autant vous dire que je suis bien fier de la génétique de ces 5 belles boutures. Bon, au final, sur la vidéo, j'ai fait 5, mais j'ai craqué, je pouvais pas résister. Je me sentais obligé, j'en ai fait une 6ème, j'avais une tête qui traînait là, qui était plutôt jolie, et j'ai craqué, voilà. Et pour le coup, j'ai qu'une chose à dire, c'est pas de regret. Et vu qu'il y a vraiment pas assez de boutures comparé au nombre de commandes qu'il y a déjà, j'ai décidé d'aller rechercher quelques plantes à bouturer. C'est vrai que vous, sur YouTube, du coup, vous êtes un peu en décalé par rapport à TikTok et Instagram, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas si vous voulez être les premiers, parce qu'en général, dès que je reçois des nouvelles espèces, j'essaye de vous montrer un petit peu l'arrivage, les folies que j'ai faites et tout, en direct. Vous me voyez toujours essoufflé d'avoir galéré à monter toutes mes plantes, donc n'hésitez n'hésitez pas, si vous avez envie de voir des gros arrivages plantes, vous serez pas déçus. Pour revenir aux plantes qu'on doit bouturer, outre toutes celles que j'ai rajoutées
tout est sur la table, j'ai ramené ce magnifique Amplicium Variegata et ce magnifique Mikan Variegata. Et à l'instar du Fresh Aurea qu'on peut voir au premier plan, cette Minima Variegata qui était dans l'attente aussi, qui a pas aimé. Regardez ça, on peut voir un petit peu les dégâts même s'il a bien poussé. Ces deux-là, elles étaient juste à côté et vraiment elles ont pas kiffé l'attente. Du coup, c'est vraiment l'occasion de repartir sur de bonnes bases. C'est vraiment soit j'ai raté un truc, soit l'acclimatation était trop violente, il faisait trop chaud et trop humide d'un coup pour elle dans l'attente. Mais ça nous permet aussi de voir l'efficacité de ce genre de bac quand c'est rempli de terre avec du paillage en sphène par-dessus. On a vraiment l'humidité parfaite pour avoir des boutures qui sont vraiment super belles. Et à ce sujet, je vous prépare un énorme projet avec pas mal de bacs exactement comme celui que j'ai déjà. Mais je vais pas trop vous spoil, je vous laisserai découvrir ça dans les prochaines vidéos qui vont arriver très vite. En tout cas, je suis content parce que ce projet il avance bien et il commence à se dessiner peu à peu. Enfin bref, il est temps de retourner à la taille de toutes les feuilles abîmées et de toutes les boutures qu'on a à faire. On en profite pour faire un max de boutures de nœuds là où les feuilles sont abîmées. Enfin ça, si les nœuds veulent bien coopérer un petit peu avec moi, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ils sont un peu trop en roue libre. Une fois que j'ai fini toutes mes boutures et que je les ai mis en boîte en sphaigne, plus qu'à prier pour notre plante mère. Grâce à la tente, on peut quand même voir les belles racines aériennes. On passe ensuite à cette Monster Variegata qui me donne pas mal de fil à retordre en ce moment, surtout tous les spécimens qui sont dans la tente. Soit ils reverse, soit ils font des feuilles vraiment pas mal abîmées avant de se dérouler. Du coup, on va bouturer tout ça et on va mettre tout ça en eau. Je suis un petit peu dégoûté parce que c'est vraiment une plante qui se débrouille très bien dans le bac, exactement comme cette Minima dont je vous ai parlé précédemment. Ça n'empêche pas que les deux dernières feuilles sont quand même très belles, mais elle a perdu toutes celles d'avant. Donc on bouture tout ça, on met tout ça en sphaigne. D'ailleurs, vous pouvez voir mon joli reflet dans la vitrine qui prouve que je suis bien en train de le faire. Et on passe ensuite à l'Amplicium Variegata qui a vraiment bien poussé depuis que je l'ai et qui en plus de ça me réservait une super belle surprise. Il avait une racine qui était déjà tellement bien partie jusqu'au fond du pot. Du coup, on a une bouture qui est déjà complètement établie avec une belle génétique. Et la dernière qu'on va bouturer, c'est mon Mikan Variegata. C'est une plante avec laquelle j'ai une histoire un petit peu compliquée. J'en avais déjà commandé une fois, pas exactement celui-ci. Il était vraiment plus blanc alors que lui, il est vraiment genre jaune-orange dans ses variations. Et malgré beaucoup de tentatives, beaucoup d'engrais, il poussait tout le temps vert. Je l'ai reçu avec des variations, mais il n'y avait rien à faire, même en bouturant, en essayant de relancer le truc et tout. Il est resté vert jusqu'au bout de sa vie. Dès que je l'ai reçu, il a commencé à faire plus que du vert et ça a été irrattrapable. J'ai été grave dégoûté. Donc du coup, j'ai retenté d'en prendre deux différents et de voir un petit peu comment ça allait se passer. Et pour l'instant, c'est vraiment une plante dont je suis très fier parce que vu l'échec que j'ai connu avant, vu les variations qu'elle me fait, je suis hyper content. C'est vraiment une plante que j'ai eu très peur vu son prix quand je l'ai commandé et au final, je suis pas déçu de moi. J'ai vraiment bien géré le truc. Maintenant, il n'y a plus qu'à refaire la même chose sans se gourer. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendent parmi vous celui-là, en même temps ça se comprend. Je sais pas si on verra bien, mais il a vraiment de très belles racines aériennes vu qu'il était dans la tente. Et une fois qu'il est terminé, on n'a plus qu'à le renvoyer dans la tente. On se remet en place tranquillement et on peut commencer à voir déjà qu'on a un sacré paquet de boutures. Franchement, c'est vraiment trop beau quand on a 2 tonnes comme ça. Et n'empêche, quand je revois ce bouquet de boutures, ça me fait penser à un projet qu'au final on n'a jamais vraiment fait. Mais si jamais ça vous intéresse pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça date d'il y a presque 2 ans, j'avais eu l'idée de mettre en place un bouquet de boutures à offrir. Mais je sais pas trop si c'est quelque chose qui vous plairait, sachant que si je mets par exemple que des plantes rares dans la bouture, ça fait vite fait un bouquet qui vaut un certain prix. Donc je sais pas trop si c'est un projet qu'on fera ou quoi. Mais là, quand je vois ça, franchement, ça me donne trop envie de le faire. Ce serait tellement un truc de ouf à envoyer. Surtout si ton conjoint il est plante addict ou quoi, tu sais, au lieu de lui envoyer un bouquet de fleurs qui va se perdre, tu lui envoies genre un bouquet de boutures de fou. Franchement, je trouve que c'est waouh, ça serait trop bien. Genre peut-être un projet de Saint-Valentin ou un truc comme ça. Il faudrait que je m'y prenne grave à l'avance. Vous voulez aussi vous partager un moment que quasiment personne vous partage sur YouTube, c'est que souvent pendant les tournages, on fait des petits instants miniatures en fonction des situations et tout ça. Du coup, je vous ai laissé un petit moment où je me prépare aux miniatures et franchement, il y a un moment vraiment, j'ai trouvé la mienne, vous allez vite voir. J'ai vraiment cherché un petit moment, pas mal d'idées différentes, pas mal de postures et tout, mais vraiment, le moment où j'ai fait cette expression faciale, j'avais le retour en face, je voyais pas vraiment, mais j'avais compris que c'était vraiment genre the frame to be. Vous allez vraiment voir, c'est vraiment... Mais alors, pile poil la vibe que je voulais retransmettre dans cette vidéo, genre vraiment... Allez, encore un tout petit effort et on y est. Voilà, là c'est parfait là. Nickel. Il restera plus qu'à rajouter 2-3 petits effets Photoshop par-dessus et ce sera parfait. Essayez de reposer tout ça sans rien casser. Elle est là la véritable épreuve et on check un petit peu, voir s'il n'y a pas d'attaque d'insectes. Je trouve que c'est une étape qui est vraiment essentielle quand on fait ses boutures et qu'on veut que ça marche bien. Après moult recherches, à force de faire trop de boutures, j'ai plus de contenant. Du coup voilà, on se retrouve avec ça. J'espère que ça ira pour toutes les grosses boutures et on utilisera le petit pour toutes les petites boutures. Il y a vraiment un max de feuilles à jeter aussi qui sont un peu trop abîmées. Première fois que je vais faire des boutures là-dedans. Du coup, je vais bien surveiller dans les jours qui arrivent que tout se passe bien. Mais bon, en principe, si toutes les racines sont bien en eau, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Je vais essayer d'entrecaler et d'entremêler tout ça pour que tout tienne bien sans rien casser. Normalement, si je m'en occupe bien et que je vérifie bien l'eau régulièrement, je devrais pas avoir le moindre souci comparé à mes bocaux habituels. Je vous en donnerai quelques nouvelles sur Instagram dès que les premières racines apparaîtront. On a vraiment de très belles boutures à l'intérieur. On les voit défiler au fil du temps, c'est vraiment trop beau. Mais qui n'aimerait pas qu'on lui offre ce bouquet de boutures, n'empêche? Je sais pas à combien de boutures on en est, mais ça en fait vraiment
vraiment un paquet. Perso, j'ai pas eu la foi de compter, mais je laisserai les plus vaillants d'entre vous nous dire à combien on en est à la fin de cette énorme session bouturage. Et pendant que je place petit à petit toutes les dernières boutures, je commence à me rendre compte que j'aurais pas la place pour le mi-camp. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié une bouture de nœud du début de la vidéo. C'est une petite bouture de Paressio verde avec de belles racines, donc on va en profiter pour la mettre dans le bac de culture. Et pareil, je vous en donnerai quelques nouvelles dans le temps. Une fois que c'est fait, on place tous nos mi-camps variegata dans le dernier des petits pots. Et il n'y a plus qu'à trouver une place pour ce gigantesque bouquet de boutures. Franchement, c'est trop canon comme ça. Je regrette pas du tout le choix du contenant, sauf là, mais ça n'enlève rien à sa magnificence, même si on voit bien que je suis hyper dégoûté. Et après notre bon petit coup de nettoyage habituel, on va enfin pouvoir commencer à s'occuper de toutes les plantes qui sont en culture. J'en ai pas mal que je peux me servir pour les mettre dans les boîtes variegata, parce que c'est des boutures qui sont maintenant bien établies et bien reparties. Et comme je suis allé les dépoter juste derrière la caméra, elles arrivent toutes sur un plateau d'un coup, mais vous inquiétez pas, je vous les présenterai une à une au fur et à mesure. On commence déjà par ramener notre sainte boîte de substrat universel pour les plantes et un max de petits pots pour toutes ces plantes. Et ça nous fait encore pas mal de plantes à s'occuper tout ça. Il y en a vraiment des très très belles, dont ce magnifique Paressio verde que lui je n'ai pas bouturé, j'ai pris en entier. Regardez-moi ce pied de fou. Il a vraiment des racines en super santé en plus. Il est vraiment dans les meilleures dispositions pour commencer à grimper. On pourrait presque commencer à lui mettre un petit tuteur en coco. En plus sa génétique elle est vraiment pile comme il. Continue sans attendre avec le philodendron Painted Lady qui est un philodendron que j'adore et qui me réservait une belle surprise. Là j'étais bien content, j'allais me dire que j'avais que 2 pieds et au final en fait j'en ai 3, que j'ai réussi la mission impossible et extrêmement délicate d'enlever le tout petit bébé qu'il y avait à la base du philo sans casser la seule racine qu'il y avait. D'habitude je suis plutôt du genre à tout casser, surtout quand ils sont vraiment bien petits comme ça là, franchement j'étais trop content. Comme on peut voir à mon visage, je suis vraiment très content d'avoir réussi parce que j'y croyais zéro à la base. La seule racine qu'il avait était tellement proche du pied mère, il y avait trop peu de chances que ça s'arrache pile au bon endroit. Et une fois qu'on a trouvé notre troisième petit pied du coup, on n'a plus qu'à tous les rempoter dans leur petit pot individuel. C'est une plante qui est devenue somme toute commune, mais qui à l'instar du philodendron Paressio verde a une panachure qui est vraiment bien à elle, avec un mélange de vert que tu retrouveras presque nulle part ailleurs chez les philodendrons. Il y a que la dernière sur laquelle j'ai passé un peu plus de temps puisque je me suis aperçu qu'elle avait une feuille un petit peu constipée. Du coup, je l'ai ouverte tout doucement puisqu'il y avait déjà la nouvelle derrière qui était en train d'enfoncer celle qui s'était pas encore ouverte. J'y ai passé un tout petit peu plus de temps que sur les deux autres en essayant vraiment de rien casser parce que c'est vraiment un moment délicat. Et une fois qu'on a fini, on peut passer à une plante que je suis sûr qu'il y en a vraiment pas mal qui vont vouloir. C'est cette magnifique bouture de Monstera minima variegata qui est vraiment super bien partie, qui recommence à faire de belles taches. Et en plus de ça, le fait de l'avoir bouturée, ça l'a vraiment stimulée et elle commence à avoir des fenestrations vraiment bien conséquentes. Du coup, la voici rempotée et prête à partir, elle est vraiment trop belle. On enchaîne très vite fait avec la seule plante un petit peu classique, l'Epiprenium Marble Queen. Il n'y aura pas que des plantes non plus rares dans les boîtes, il y en aura quelques-unes qui seront normales. Mais dans la majeure partie des cas, j'essaierai de vous mettre ce genre de boutures qui repartent à plein d'endroits, je trouve ça vraiment trop beau. Franchement, n'hésitez pas à abuser de cette astuce avec tous vos philos, ça marche du feu de Dieu. Et on arrive à un moment qu'il faut que je vous explique un petit peu. Je comptais marcoter la plante pour l'aider à raciner plus, coloniser plus vite le pot et peut-être éventuellement dans le temps me faire de nouveaux départs. Sauf que je voulais profiter du fait que ce soit une plante extrêmement souple et que comme mon terreau était très sec, elle avait tendance à remonter quand j'essayais de la marcoter. À un moment j'ai appuyé un peu fort et j'ai cassé la tige. Mais bon, du coup il reste toujours la partie principale de la bouture qui est dans le pot et je vais essayer de faire repartir l'autre morceau de la bouture vu qu'il y a quand même 2-3 racines aériennes directement en eau. Mais bon, j'étais quand même bien dégoûté puisque du coup la plante sera pas prête maintenant. Et pourtant j'ai fait quand même bien attention, je l'ai entendu craquer sous mon doigt alors que j'ai vraiment à peine appuyé. Ça fait aussi partie du jeu, il y a des fois on casse, il faut juste savoir rebondir. Et pourtant regardez-moi ça, il est vraiment trop mignon cet Epiprenium. J'étais tellement dégoûté de le casser. Plus l'Epiprenium Amplicium variegata, il coûte vraiment cher. Du coup j'étais vraiment au bout de ma vie au moment où je l'ai entendu craquer sous mes doigts. Heureusement que dans l'attente il était vraiment bien et que du coup il a pas mal ramifié, ça lui a sauvé la vie. De toute façon, je me connais, hein, comme à chaque vidéo, j'étais bien obligé de faire mon action de la main gauche. Il n'y avait pas le choix, ça devait arriver. Et ça réarrivera sûrement encore. Et outre le fait que cette fois-ci j'ai raté, n'hésitez pas à marcoter vos plantes, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Si on est suffisamment délicat, ça permet vraiment de les aider à repartir en plusieurs morceaux. On continue avec ce minuscule bébé de Monstera variegata, regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Quand c'est comme ça, c'est encore plus beau, je trouve. Après, je vais pas vous mentir, une Monstera variegata, quand c'est si petit bébé, c'est vraiment dur avant de réavoir les fenestrations, mais là, comme ça, dans son pot, y a rien à dire, je kiffe trop. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de nouveau format, ça vous plaît bien, même si ça m'a demandé beaucoup plus de taf que d'habitude. Ça permet un peu d'expérimenter des nouveaux
trucs et tout. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Ça fait toujours vraiment plaisir vu la masse de taf que ça demande. Il nous reste encore quelques boutures à faire pour cette vidéo, dont la Monstera Standleyana Variegata. Ça peut être vachement plus blanc que ça. Là, c'est parce qu'elle était un petit peu à l'ombre pour tiger, mais ça repart hyper facilement comme plante. Pour le coup, elle a vraiment une génétique très facile. J'ai aussi trouvé cette toute petite bouture de Monstera Minima Variegata qui a vraiment une très belle génétique. Tous les pots qu'on a là sont trop grands, du coup je vais en chercher des tout petits. Ceux-là viennent de chez Action, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment top. C'est pas compliqué, si vous passez à Action et qu'il y en a plus, c'est que j'ai déjà tout pris. Faut pas chercher plus loin les gars. Regardez-moi cette bouture de Painted Lady et ces deux magnifiques Alocasia Lauterbachina Variegata. C'est les dernières plantes de cette vidéo. Et sans le savoir, j'ai pris pile poil le bon nombre de pots pour terminer. Plus qu'à rempoter ça tranquillement, à bien enlever la sphène des deux Alocasia pour éviter le pourrissement. J'ai failli faire la bêtise et je m'en suis rendu compte pile poil au bon moment. D'ailleurs, c'est les bulbis qui ont bien éclos de la vidéo Alocasia qui commence déjà un petit peu à dater. On est vraiment pas mal d'autres qui sont arrivés à terme, mais qui sont trop petits pour que je les passe dans des pots de cette taille. Donc pour l'instant, je les laisse en boîte en sphène. Et d'ailleurs, on s'était fixé l'objectif des 500 likes pour cette vidéo pour que je vous offre des bulbes. Sauf que je crois que vous vous êtes trompé de vidéo, c'est une autre qui a atteint les 500 likes et pas celle-là. Donc ce sera pas pour le moment. En tout cas, il m'en reste pas mal, mais ceux-là sont déjà très beaux. En même temps, on peut dire ce qu'on veut, mais cette Alocasia, elle a vraiment trop une belle gueule. Et malheureusement, ça y est. C'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. Je suis bien content parce que du coup, je suis rempli de boutures tellement que je sais même pas où les foutre. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Moi, je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes. C'était Léo et on se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces.